Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Euh, je viens pour que je te parle des 7 signes que vous avez, qui montrent que tu, as, tu es appelé au don prophétique. Les 7 signes qui stipulent, qui manifestent que tu as un don prophétique. Les 7 signes que vous avez un don prophétique. Premièrement, comment savoir que moi, Dieu m'a donné au ministère prophétique? Bon, ou bien les dons prophétiques. Comment savoir que Dieu m'a appelé dans ça? Alléluia. Je ne sais pas si... Oui, voilà, ça marche. Première chose, c'est que tu auras un désir profond. Hein? Donc, il y aura un désir profond d'intimité avec Dieu. Donc, à tout moment, tu auras des désirs d'aller prier, d'aller gêner, d'aller chercher Dieu. Donc, quand ça est en toi, d'avoir des désirs dans l'intimité avec Christ, c'est qu'il y a quelque chose de prophétique donc, qui est en toi. Donc, il y a un canal que Dieu, tu es un canal que Dieu a établi avec des hommes pour qu'au travers de toi, que Dieu parle aux hommes. Et là, c'est numéro 1, d'abord, c'est que tu dois avoir un désir profond d'intimité avec Dieu. Alors ici, il y a des sous-points comme, et tu auras donc un véritable prophète cherche une communion constante avec Dieu. Ou quelqu'un qui a un don de prophétique cherche à tout moment une communion constante avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Deuxième chose, je dirais, dans notre premier point, c'est que la connexion avec le trône divin est essentielle parce que si tu es appelé au prophétique, tu es une personne où tu vis dans des mondes à la fois. Tu es dans le monde terrestre et puis tu es dans le monde euh, spirituel. Donc tu es à tout moment, tu es prêt, tu es devant le trône de Dieu pour recevoir des choses d'en haut et les donner aux gens sur la terre. Et deuxième chose, deuxième signe, c'est que deuxième signe, la première chose, je dis désir profond, d'intimité avec Dieu. La deuxième, c'est une soif et une passion pour la prophétie. Tu ne comprendras pas, mais tu auras toujours la passion de prophétiser. Et tu vas aimer les prophètes. Là où on critique les prophètes, si tu es là, donc tu vas te fâcher. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, on dit « Aspirez avec ardeur les dons spirituels. » Mais surtout, de prophétiser. Tu vois, donc pour savoir que tu es appelé à ça, donc tu vas aimer ça. Alors, dans le deuxième ici, je dirais premièrement, c'est aspirer, tu vas aspirer au don. Et deuxième, dans ce point, il dit l'envie d'apprendre et d'opérer dans les prophétiques est un signe. L'envie là d'apprendre comment opérer dans les prophétiques, c'est déjà un signe pour toi que Dieu t'a appelé dans ça. Ah ouais, amen, amen. Comment il serait que tu sois appelé dans les prophétiques? Bien aimé, tu vas aimer toi-même. Hein? Donc, tu auras toujours l'envie, hein? L'envie d'opérer dans les prophétiques. C'est déjà un signe qui montre que tu es appelé dans le prophétique. Amen. Alors, on peut aller dans les troisièmes, là, ou les troisièmes signes qui montrent que tu as les dons prophétiques, c'est que la troisième, ce sont des confirmations répétées de la part des autres. Tu vas écouter quelqu'un qui dit, ah, aujourd'hui, là, j'ai rêvé pour toi. Une sœur dit, ah, j'ai rêvé que tu prophétises. Une autre dit, j'ai rêvé que tu prophétises. Tout cela sont des signes qui montrent que tu es appelé dans ça. Ce n'est pas seulement une seule personne, mais ce sera plusieurs personnes. Mais pour le ministère, il serait mieux que le Saint-Esprit lui-même aussi te parle. Mais je pense que je viendrai de cela. Je viendrai de cela après ça. D'abord, les gens viendront te parler que donc, je rêve de toi, je sens que tu es appelé dans ça, tu es prophète. Et donc, voilà. Et dans la troisième position, ou troisième signe, c'est des confirmations répétées de la part des autres.
Donc, c'est lorsque vous partagez, hein, lorsque vous partagez dans les paroles inspirées, les gens témoignent de leur accomplissement. Quand tu dis des choses, vous me dire, ah, mais je ne comprends pas ce que tu m'avais dit là, mais je l'ai vu s'accomplir. Donc, les choses que toi tu parles, nous tous on commencé comme ça. Donc, quand on parle des choses, et puis à la fin, les gens viennent, ah, mais tu disais, mais comment, bon, j'avais parlé simplement comme ça, mais comment tu as compris? C'est que tu as appelé à opérer dans ce domaine qui est prophétique. Alléluia. Donc, et puis encore quoi, vous recevrez donc des confirmations par des coïncidences prophétiques. Hein, donc, par des coïncidences prophétiques, une pensée, donc, une pensée qui vient en toi, tu parles, et puis c'est là, cela est accompli. Et puis, donc, et tu avais parlé des choses donc, par la pensée, et puis on veut dire, mais regarde ce que tu avais dit là, mais écoute ça, hein, cela est accompli. Hein, comment ça? Et mais c'était une pensée. Non, ce n'est pas une pensée. C'est l'intuition prophétique. C'est le numéro un que Dieu opère. C'est l'intuition prophétique. Amen, amen. Ça vient comme une pensée. Mais il faut entrer dans mon école prophétique. D'ailleurs, si tu es intéressé dans l'école prophétique, inscrivez-vous et écrivez en commentaire que nous sommes intéressés pour l'école prophétique. Comme cela, je vais organiser une école prophétique parce que je travaille déjà avec une autre école, une autre faculté théologique qui est internationale, faculté théologique Génération Joël. Là, je suis un formateur des prophètes. Je forme des prophètes. Donc, si tu es aussi intéressé, là, ça sera entre toi et moi. Et quand on organise un groupe de gens, et puis je vais vous dispenser la matière que j'ai et vous amener jusqu'à l'impactation, à transmettre la chose en vous, à vous ouvrir les yeux. Oui, c'est possible. Élisée avait fait ça pour Géasi. Géasi ne voyait pas. Mais quand Élisée a prié pour lui, il a même, donc, il avait seulement donc montré qu'il voulait, il désirait. Et puis, les yeux étaient ouverts. Élisée avait vu. Alléluia. Donc, c'est possible. Alléluia. Donc, tu recevras donc, une pensée, une pensée peut-être dans la prière. Donc, quand tu priais, tu disais des choses là. Et donc, tu priais, puis directement, au même ami, tu commences à parler des maladies. Et effectivement, les gens souffrent peut-être de telles maladies. Donc là, c'est déjà un signe que tu es appelé dans les prophétiques. Ou soit tu es un prophète. Et puis, un témoignage extérieur confirme la parole. Mmh. Donc, un témoignage extérieur de toi-même, que je suis appelé à être un prophète, je suis appelé avec un don prophétique. Alléluia. Et la quatrième signe, ou le quatrième signe, c'est un amour profond pour les gens. Frère, tu ne seras jamais un bon prophète, tu ne seras jamais, donc tu ne vas pas opérer dans le domaine prophétique si tu n'as pas l'amour pour les gens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, l'amour est central dans l'exercice des dons spirituels. Ah ouais, tu dois aimer les gens. Un vrai prophète aime voir les gens être libérés et édifiés. Parce que tu vas voir comment les gens sont. Donc, tu vas voir beaucoup de gens, donc beaucoup de choses pour les gens, même ceux qui te font du mal. Mais si maintenant, donc s'il n'y a pas l'amour, tu auras des difficultés pour que tu aides les gens. Parce qu'un prophète est appelé à délivrer, à libérer, à bénir, à délivrer. Donc, plusieurs choses. Par un prophète, Israël fit garder. Par un prophète, Israël fit sortir hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fit délivrer. Vous voyez? Il y a donc, et puis je dirais la quatrième, je disais, c'est l'amour. Un vrai prophète aime voir les gens être libérés et édifiés. Et cinquième signe qui montre que tu es appelé au ministère prophétique ou don prophétique, c'est un mode de vie marqué par des valeurs prophétiques. Tu auras un mode de vie. Par exemple, expérience des rejets et des épreuves. C'est ça le monde des prophètes. Hein? Tu verras que les gens commenceront à taillir sans cause. Tu ne fais rien, mais tu ne comprends pas. On te rejette. Hein? Et puis, deuxièmement, tu vas voir, donc, tu vois, en toi, il y a quelque chose qui recherche toujours la sainteté. Hein? Il y a quelque chose en toi qui cherche toujours la sainteté. Là, ça témoigne déjà que tu es appelé dans ça.
Donc, il y a quelque chose en toi, et puis il y a quelque chose en toi qui cherche toujours à écouter la voix de Dieu. Ah, voilà. Alors, sixième point, c'est une sollicitation fréquente pour des conseils divins. Une sollicitation fréquente pour des conseils divins. Donc, on vous appelle à tout moment par des gens pour entendre qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Ah, prophète, moi, je ne suis pas prophète, mais moi, les gens m'appellent comme ça. Amen. Donc, les gens vont toujours t'appeler pour dire, mais qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Et mon frère, qu'est-ce que Dieu dit pour ma soeur? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Donc, c'est la profondeur qu'il y a en toi qui attire notre profondeur. Alléluia. Donc, les gens commenceront à te solliciter. Hein, donc, pour avoir des décisions spirituelles. Et on va voir encore troisièmement, donc deuxième ici, sur une citation fréquente. Deuxième, c'est dans 1 Roi, chapitre 22, verset 7 à 8. Donc, comment Josaphat cherchait Michel. Donc, quelque chose en toi. Les gens vont toujours rechercher. Les gens recherchent votre discernement. Non, on a écouté d'autres, mais toi aussi parle. Non, l'autre là m'a parlé, mais je veux que toi tu me parles. Moi, en tout cas, c'est ça ma vie. Beaucoup de gens me disent comme ça. Non, beaucoup de gens ont parlé, mais il faut que toi tu parles. Qu'est-ce que Dieu dit pour notre pays? Qu'est-ce que Dieu dit pour ça? Dieu dit pour telle serre, pour telle famille. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, ça montre que tu es appelé à opérer dans les dons prophétiques. Nous parlons de 7 signes que tu es appelé à opérer dans les dons prophétiques, dans les dons prophétiques ou dans les ministères prophétiques, ou carrément tu es prophète. Alléluia. Je dirais, alors septième maintenant, septième, une vie marquée par des rêves prophétiques. Toi, tu y rêves souvent et tu rêves de gens, tu vois des morts, tu vois des choses qui vont se passer demain. Et curieusement, quand tu te réveilles, ces choses-là, ça s'accomplit. Mais n'allez pas dans quatre chemins, développe cela. Ou écris-moi seulement en commentaire que je suis intéressé pour l'école prophétique. On va commencer l'école prophétique. Mais ça ne sera pas gratuit parce que l'école prophétique, ce n'est pas gratuit. Dans le monde spirituel, il faut donner pour recevoir. Voilà. Donc, dis-moi seulement que je suis intéressé dans l'école prophétique. On va commencer l'école prophétique. Voilà. Donc, votre vie sera marquée par des rêves et prophétiques qui vont se réaliser. Vos rêves se réalisent souvent. Donc, quand tu rêves, il y a un ratakate. Quand moi je rêve, ça, donc c'est là, ça accomplit. Alors là, il faut développer ce que Dieu a mis en toi parce que tu es appelé dans ça. Amen, amen. Et puis, on va voir dans Job chapitre 33, verset 14 à 15. La Bible dit, Dieu parle d'une fois, Dieu parle une fois et deux fois dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les humains. Alléluia. C'est notre septième signe. Je suis à la fin. Alors, qu'est-ce que je dirais ici? C'est si vous reconnaissiez, si tu te reconnais dans ces signes que moi j'ai cité, les 7 signes, il est probable que vous êtes appelé à exercer dans les domaines prophétiques. Si tu te reconnais, et puis si tu es, donc, et puis si tu te retrouves dans ça, écris-moi qu'en tout cas, là, c'est moi. Je me retrouve. Alors, chercher sa direction, cultiver l'intimité avec lui, avec le Saint-Esprit. Donc, c'est que Dieu t'a appelé à opérer dans ces domaines. Et laisser le Saint-Esprit affiner votre don, hein, qu'il affine, donc il affine votre don pour l'édification du corps de Christ. Et s'il y a d'autres signes que toi tu connais que moi, je n'ai pas dit ici parce qu'il y en a beaucoup, j'ai parlé seulement de 7, mais si toi aussi tu connais d'autres, écris-moi en commentaire. C'est le prophète Otis Abraham. Que Dieu te bénisse. Et n'oubliez pas pour l'école des prophètes, si tu es intéressé, écris-moi en commentaire et je vais voir des personnes qui sont intéressées. Comme ça, on va ouvrir un groupe et puis on va commencer à dispenser les matières prophétiques. Que Dieu te bénisse. Merci.